Dans cette vidéo, je te propose un tirage sur ta carrière, ta vie pro, tes projets. Voilà, allez, on y va! Hello, hello, bienvenue à toi dans cette vidéo pour ce tirage à 3 choix, non pas 6 mais 3. J'ai une forme là, je te raconte même pas, une énergie de dingue, je vais essayer de tempérer ça, mais c'est peut-être aussi que je dois transmettre ce tirage là depuis cette énergie là, c'est cool aussi. Moi je suis Amandine et je t'accompagne, je suis une éclaireuse en fait. Je t'accompagne à venir y voir plus clair dans ta vie, à sortir du brouillard, à avoir une vie aussi plus alignée en te libérant des bagages transgénérationnels, ces trucs là qui t'appartiennent pas. Tu vois toutes les infos là dans la description de la vidéo là sur mon site, mon Insta, mon Facebook. Et du coup tu peux aller voir les tirages que je propose, mais aussi les séances en individuel avec notamment les constellations familiales. Voilà, tu sais tout, bah écoute, on est parti pour les 3 choix. Ah non, attends, et juste, il y a aussi la tribu Sacrée du Cœur, un espace très très important pour moi qui compte. C'est un espace en ligne où on est en groupe en fait, et où l'idée c'est que je puisse t'apporter sur la semaine avec des tirages pour la semaine éclairants, pouvoir faire le point, évoluer, voilà, c'est un espace pour ton chemin d'évolution, c'est ça. Donc n'hésite pas à aller voir les infos dans la description. Ça y est, on y va pour les 3 choix. Allez, on commence ces 3 choix avec une carte des messagères. J'aime bien ce jeu-là, ça fait longtemps que je l'ai. Et on va voir quels sont les 3 choix. Ouh, tu vas pouvoir choisir à l'intuition, le dessin, le nom, le nombre. Donc premier choix. Allez, encore 2 autres, s'il vous plaît. Ah bah tiens. C'est marrant quand ils sont tombés de ma main. Allez, premier choix, numéro 15, l'alchimiste Zachiel. Voilà le premier choix pour toi. J'espère que ça fait le focus. Attends, dans le doute. Voilà. Comme ça, on est sûr. Voilà. Voilà Zachiel, premier choix. Deuxième choix, l'aventurière. Oula, attends. C'est pas facile pour moi, là, pour te mettre tout ça au centre. Voilà. L'aventurière. Et troisième choix, l'aventurière, c'était le numéro 42. Et dernier, la déesse ailée. Oh, oh. Trop belle cette déesse ailée. Donc, choix numéro 3. Voilà. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Comme d'habitude, tu te rends dans la description pour aller directement au timing du tirage que tu choisis. On y va! Allez, bienvenue à toi qui as fait ce choix numéro 1, là, l'alchimiste Zachiel. On va aller regarder quel est le message pour toi. L'idée ici, c'est comme un conseil pour ta vie pro, pour tes projets, pour ta carrière, tu vois, un message éclairant pour toi. C'est pas du prédictif que je fais, moi j'aime pas trop ça, mais c'est plutôt quelque chose qui va pouvoir te servir maintenant et peut-être t'accompagner à te guider, tu vois, t'éclairer et te guider, c'est ça l'idée. Alors je mets la carte sur le côté, je te lirai son message à la fin et on y va. Je fais pas d'état des lieux, on y va direct dans le message. C'est comme ça aujourd'hui. je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça aujourd'hui. On y va. Quel est le message pour toi sur ta carrière, ta vie pro, tes projets? Qu'est-ce qu'on a à te dire ici? Au dos, pouvoir supérieur. Donc on dirait bien qu'il y a ton âme qui appelle là. Tu vois, qui aurait peut-être envie de te guider. Peut-être que c'est un message de ton âme hein, que tu vas recevoir. Tiens, 2 cartes, je les prends. Reconnaissez votre valeur. Bon, alors on y est pile, là j'ai envie de dire. Hein. Donc on dirait que c'est un moment pour toi où vraiment il s'agit de pouvoir reconnaître ta valeur. Tu sais, je sens de pouvoir un peu comme prendre ta place. Là, il y a quelque chose de s'étaler, tu vois, s'installer, rayonner, vibrer et se connecter à son âme. Peut-être qu'il y a quelque chose comme c'est plus l'heure d'attendre. C'est l'heure maintenant de mettre ça en place, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? La paix, ok. Peut-être pour pouvoir retrouver une certaine paix intérieure. Libérez vos blocages, ayez confiance que vous êtes aimé. Tu vois, c'est intéressant hein, avec le pouvoir supérieur derrière. Donc, on dirait bien que pour toi, il y a quelque chose avec
libérer, tu vois, ce qui coince pour pouvoir être plus en confiance, moi j'entends, avec la paix, et ayez conscience que vous êtes aimé, être plus en confiance à l'intérieur de toi et avec la vie. Pour moi, c'est les deux couplets ici. Donc on dirait bien qu'il y a quelque chose à dénouer, on verra si on a d'autres infos là-dessus. Mais en tout cas, il y a vraiment comme quelque chose de plus équilibré à trouver. Ici, on est avec la balance en plus. Ici, la paix. Alors que là, on est dans le scorpion, tu sais, dans les méandres émotionnels. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à dénouer sur le plan émotionnel pour arriver à trouver cette paix. Tu vois? On complète avec l'oracle du Tao. Qu'est-ce qu'il a à te dire, l'oracle du Tao? Ah, attends, comment je le fais? On va faire comme ça. On va faire comme ça, voilà. Et on prend 2 cartes de l'oracle du Tao en plus. Combien j'en ai là? 1. Et de la grâce. Ouais, tu vois, il y a vraiment quelque chose avec faire confiance en ce que la vie peut développer avec grâce, tu vois. Ce truc magique, pas qui fait waouh, mais qui fait... attends, c'est marrant, c'est un autre waouh, c'est un waouh. Tu vois, qui amène quelque chose de la beauté, de waouh, la vie, elle peut dérouler avec autant de beauté. Tu vois, c'est ça que je sens. Je peux à ce point lui faire confiance, c'est un truc du genre. Ici, on a quoi? Le grand pouvoir. Bon, ça vient boucler quand même avec le pouvoir supérieur. Hein. On dirait vraiment qu'il y a une connexion à faire avec ça. T'hésites pas, hein, en séance individuelle, on peut aller connecter à tout ça. Aller voir les messages que tu as à recevoir en plus de ce que tu vas avoir ici. Le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, tu vois, on en revient avec ce truc, tu vois, peut-être libérer les blocages qui empêchent cet alignement et vraiment de prendre cette place, de s'installer, d'exister, tu vois. Confiance en soi, tu vois, direction, condition maximale et puissance, c'est pas anodin, tu vois, on t'invite pas à y aller à moitié. Peut-être que, tu vois, t'as bien avancé dans ta vie, etc. Mais là, on dirait bien que sur le plan pro, tu vois, carrière, projet, on passe à la vitesse supérieure. C'est l'heure de passer à la vitesse supérieure. Et pour ça, on dirait qu'il s'agit de t'installer aux commandes de ta puissance, de prendre les possessions de ta puissance. Là, c'est ça que je sens. Et en même temps, tu vois, modestie. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. C'est intéressant. Tu vois, c'est vraiment comme une puissance douce alliée avec cette paix. Une puissance douce, c'est pas une puissance depuis l'ego. C'est une puissance juste et qui est peut-être attendue par ton âme depuis toujours. Tu vois, il y a quelque chose avec prendre cette place-là. Cette place en justesse avec moi-même qui fait qu'on me voit. Je montre qui je suis maintenant et dans ma pleine puissance. C'est pas une puissance, tu sais, comme on nous le transmet dans cette société où il faut être fort, il faut montrer, hein, pas du tout, tu vois. Il y a vraiment quelque chose de plus rond ici, tu vois. Une puissance bien plus paisible. Dans une de mes dernières vidéos, là, sur Insta et Facebook, je parlais de ce truc-là. Comme si en ce moment, il y avait quelque chose de fort avec... régler des choses avec notre mère, avec dans les blocages, peut-être tiens, ça va peut-être résonner avec toi, pour pouvoir connecter à une autre puissance en lien avec le yin, pour que ça puisse prendre place aussi, tu vois. C'est ça que je sens. On continue avec la suite du tirage. Je reviens sur la carte reconnaissez votre valeur. Tu vois, pour moi, ça parle vraiment de soit aller bosser si tu es une femme, ta blessure de rejet par rapport à combien tu as pu te sentir rejetée par ta mère. Tu vois, il y a quelque chose comme ça et du coup pas avoir ta valeur et être un juge terrible avec toi-même. Et ça peut être si tu es un homme, aller bosser la blessure avec ton père, tu vois, avec quelque chose d'un peu dur, peut-être brut, et de pas oser assumer ou affirmer ton identité, tu vois. Peut-être ta sensibilité mais puissante, tu vois, il y a peut-être quelque chose avec ça. On y va. Qu'est-ce qu'on a à te dire en plus sur la carrière, le plan pro? Ben tiens, alors tu vois comment ça se répète, on a encore la paix. Donc c'est vraiment un chemin de paix qui t'est proposé là actuellement, hein. Regarde, éclipse solaire, la délivrance, le choc positif, l'inattendu. Donc comme si il y avait peut-être quelque chose qui te faisait rester coincé dans l'ombre, alors que juste derrière, c'est la lumière qui t'attend. C'est quelque chose de très lumineux. Ici, regarde, intéressant. Les petites maladies, le désordre, les mauvaises habitudes. Donc on peut voir que c'est quelque chose, c'est pas énorme ce qu'il y a à modifier, mais il y a quelque chose à modifier qui fait que tu restes un peu, tu sais, oh non, tu sais, on a des petits tracas, c'est pas encore l'heure, moi je peux pas y aller, j'ai ça à gérer, tu vois. Je sens des petits trucs qui t'empêchent de prendre avec justesse ta place. C'est ça que j'entends, moi.
En complément, ouais, une seule, d'accord. Ici, on a quoi? View from above, get the big picture. Donc, on est en train de dire ici qu'il s'agit de regarder peut-être avec un peu plus de distance les choses. Peut-être de ne pas rester focus sur les petits trucs, mais de regarder sur l'ensemble. Est-ce que vraiment ces petits tracas, c'est important, tu vois? Est-ce que vraiment c'est ça? Et ici, bon, ben voilà, tu vois. C'est beau, regarde ces deux cartes-là, la paix et la transformation. Elles sont belles ensemble. Hein. Donc, on t'invite vraiment à une réelle transformation. A fresh new way of living and emerge. Donc, ce message, il dit, il y a comme un vent d'air frais, tu vois, un nouveau chemin qui amène de la fraîcheur et qui te propose de vivre autrement. C'est une nouvelle façon de vivre. Ça reboucle avec cette histoire des mauvaises habitudes, tu vois. Donc, il y a quelque chose, on dirait bien, à bouger avec ça. Je complète avec ce tarot, j'aime beaucoup l'utiliser pour le pro. Celui-ci, je l'utilise que pour ça d'ailleurs. Et j'utilise les mots-clés des cartes du tarot, du livret que j'avais gardé. Je n'ai plus le livret, mais je m'étais fait des petites fiches avec les mots-clés. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ouais, encore une carte, s'il vous plaît. Oh, on a encore le soleil. C'est surréaliste. Hein. C'est vraiment l'heure d'y aller pour toi, de briller. Tu vois, il y a une vraie transformation. Regarde, 8 de coupe. On quitte ce qui est sombre, je te le dis depuis tout à l'heure. On quitte cet espace sombre pour oser aller vers la lumière. C'est plus l'heure de rester dans l'ombre hein, pour toi, c'est évident. Et l'as de pentacle. On est bien sur un nouveau départ. C'est génial. Regarde toute cette lumière. C'est dingue. Hein. C'est l'heure, finalement, tu vois, si je devais déjà résumer, c'est l'heure de choisir la lumière pour toi. C'est évident. Il ne s'agit plus de rester dans ces petits chaussons, dans ces petites charentaises. Non, c'est plus l'heure du tout de ça. Alors attends, As de Pentacle, les grandes choses naissent petites. Waouh! Donc tu vois, oser commencer, oser y aller. T'as pas besoin de te sentir immense pour oser y aller. C'est en avançant pas après pas que tu grandis et que tu te sens devenir grand et grande, tu vois, puissant ou puissante. Non mais c'est génial. Et avec le soleil, laissez votre moi irradier, imprégnez-vous des rayons de vie. Tu vois, la façon que ça a d'être dit, laissez votre moi irradier, pour moi c'est vraiment le message qu'on a là pour toi. Et il y a quelque chose de doux et paisible. Ça ne demande pas une force extrême et surréaliste. Il y a vraiment quelque chose de doux qu'on te propose ici. De doux pour laisser irradier, comme ils disent, ton moi là, ton vrai toi. C'est limpide là. Oh, je trouve ça tellement, tellement beau. Dernier tableau. Au dos du tarot, on avait le chariot en plus, tu vois. Ce mouvement, c'est vraiment maintenant. Reste plus au bord, tu sais, c'est comme si t'étais... Pardon. Comme si t'étais à l'orée de quelque chose. Là, il s'agit d'oser y aller, tu vois, dans ce quelque chose. On complète. Quel est le message pour toi? C'est beau ce message, j'aime bien. Un message rapide parce que le tirage ne va pas durer longtemps et en même temps, oh, waouh, 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 c'est beau. Tiens, encore l'as de bâton. Très très beau. J'aime beaucoup ce qui vient. Waouh, et le fou, tu vois, c'est vraiment un nouveau départ. Il y a quelque chose de la légèreté avec ce fou, je trouve, ici aussi avec ce 3 de coupe. Ça passe vraiment, pour moi ici, c'est toi avec toi-même, tu vois. Oser prendre peut-être le petit, la petite à l'intérieur de toi qui n'ose pas y aller et dire ok, allez, viens, n'aie pas peur, je suis là avec toi. Tu vois, être rassurant, rassurante et on va y aller. Et il s'agit de faire ce premier pas, simplement d'oser faire ce premier pas. Tu vois, il y a quelque chose de très simple. Peut-être que c'est quelque chose dans ta vie pro là que tu voyais comme une montagne ou quelque chose comme ça. Non, il y a quelque chose de très simple à faire, à mettre en œuvre. Sweetness, regarde. On est dans la douceur ici. Il y a vraiment comme si on t'invitait, tu vois, peut-être que tu avais une croyance qui disait que pour prendre ma place, je dois être puissant ou puissante et je dois exprimer une énergie très yang, tu vois, de force, etc. Tu n'es pas du tout ça. Ta puissance, elle est douce. Et ça commence par être doux avec toi-même, douce avec toi-même pour pouvoir oser aller l'exprimer. C'est oser, tu vois, si je devais résumer encore, c'est oser exprimer ta puissance douce. Regarde, c'est beau. Tu vois, sweetness et énergie. C'est vraiment ton énergie. Peut-être que tu es quelqu'un de très doux, très douce, très sensible. Et c'est ça toute ta puissance. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Oh, j'adore. J'aime tellement ce message.
Mystery, ok. Il y a peut-être quelque chose de très connecté aussi, tu vois. Peut-être que tu as une puissance intuitive aussi, tu vois. C'est aussi faire confiance en les mystères de la vie et comment elle va répondre à tes pas, aux pas que tu vas faire. Parce qu'ici, regarde, le fou, il est juste en confiance, il se dit, ok, je sens juste qu'il faut que je fasse des pas et que j'y aille. Et puis derrière, je fais confiance en la vie. J'ai même pas besoin de regarder où je marche, je sais qu'elle va faire des choses pour, tu vois, pour répondre à mon appel. Au fait que j'ai entendu. Ouais, tu vois, c'est vraiment ce que je te disais tout à l'heure. Il s'agit là d'aller bosser la blessure de rejet. C'est vraiment ça qu'il s'agit d'aller bosser. T'hésites pas en constelle, on peut aller s'en occuper de ça. C'est fini de te rejeter. C'est fini de te laisser sur le carreau, de te faire croire que tu n'es pas assez, que tu es nul. Souvent, c'est violent, hein, les mots de la blessure de rejet de soi avec soi-même. Nul, vraiment, je suis... ouais, c'est nul. Nul, c'est le plus fort, tu vois, c'est vraiment celui-ci. Et c'est comme si vraiment là on t'invitait, c'est terminé de te rejeter, c'est l'heure de te prendre, de t'accueillir avec douceur et d'oser y aller avec joie. Il y a de la joie ici. Ok, on se met en mouvement et on va célébrer. Regarde, elle est kiffante cette carte, j'adore. On continue avec le message de la fin. Allez, pour le message de la fin, j'irai te lire cette carte de l'alchimiste Zadkiel. J'ai hâte de savoir ce qu'il nous raconte. Alchimiste, il y a quelque chose de magique aussi, tu vois. On dirait que quand même dans ton tirage il y a un truc avec faire alliance aussi avec la magie de la vie et avec l'oracle des créateurs sacrés. Je l'aime beaucoup celui-ci. Tiens, celle-ci elle voulait venir quand même. Célébrer vos victoires. Bon, il y a déjà un message là. Quel est le message de la fin pour toi? Une expression intrépide. Ah, c'est intéressant. Donc on dirait bien que ça passe par t'exprimer, par dire, peut-être par dire qui tu es aussi, tu vois. Créateur d'eau, donc pas se laisser embarquer par son émotionnel, on l'avait déjà avec le 8 de coupe, mais oser y aller, oser cette expression-là. Alors, je te lis les deux cartes là. Donc, l'alchimiste Zadkiel, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est là. Je te lis juste son message de lumière. Tu sais comment réagir dans toutes les situations où tu n'es pas en contrôle. Tu restes calme, tu ouvres ton canal d'amour et par ton étoile à 8 branches, tu sais que tu peux avoir l'espoir que tout s'arrangera. Ouh, il y a un message très précis là. Hein. Oh, donc il y a vraiment quelque chose avec la confiance en la vie. Hein, et d'abord connexion au canal d'amour. Donc c'est ça ta puissance, hein, sûrement. Tu trouves les solutions car tu connais tes dons, tes forces et tes qualités pour y parvenir. Tu vois, on en revient avec voir sa valeur qui était là dès le début. Donc c'est ça l'alliance aussi hein, qui est proposée. C'est-à-dire que quand il y a une situation où j'ai plus de contrôle, je reviens dans mon espace du cœur et là j'ai confiance en toutes mes capacités, en ce que je vais connecter et en ce que va faire la vie pour pouvoir trouver les solutions. C'est hyper intéressant. Et on dirait qu'une des solutions, ça passe par là, hein, l'expression intrépide. Je te lis quelques mots-clés de cette carte-là. Elle dit quoi? Voir son âme mise à nu, la confiance en soi, connaître la mélodie de son cœur et la chanter clairement, accepter sa valeur, l'amour-propre, parler et canaliser sans effort, trouver son courage et l'expansion intrépide de sa joie. Ça résume tellement le dernier tableau. N'hésite pas à réécouter ce dernier message et à te noter les mots-clés. C'est limpide. J'ai adoré te faire ce tirage. S'il t'a plu, tu peux le liker. N'hésite pas à le partager autour de toi, c'est toujours précieux pour moi. Et puis, je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bienvenue à toi pour ce choix numéro 2, l'aventurière. On va aller, je te dirai son message à la fin et on va aller directement dans le tirage. On va aller voir quels sont les conseils, les messages éclairants pour toi dans ta vie pro, sur tes projets. Ça ne peut pas forcément la vie pro, ça peut être simplement les projets. Allez, quels sont les messages pour toi? Âme sœur. Il y a peut-être une collab à trouver. Tu vois, il y a peut-être quelque chose qui peut se passer par des rencontres, tu vois, te lier dans le cœur, trouver un environnement professionnel dans le cœur, tu vois, où tu te sens bien dans l'équipe comme si c'était une chouette famille, quoi. On complète. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Soyez fiers de vous. C'est beau.
triompher de vos insécurités, c'est beau. Tu vois, on est vraiment dans quelque chose. Alors, il y a aussi, pardon, je recommence ma phrase, il y a aussi ce truc de triompher de vos insécurités, soyez fiers de vous. Pour moi, ça correspond aussi à prendre soin de soi, tu vois, à s'aimer comme une âme sœur le ferait, serait présente, tu vois, pour toi. Il y a quelque chose avec ça. Ou aussi également trouver un environnement qui peut te soutenir, qui peut t'accompagner à être fier de toi et à ne plus te sentir insécure, tu vois, il y a un truc du genre, trouver un équilibre, tu vois, c'est ça. Il y a un juste équilibre à venir trouver là pour toi. Alors attends, je mets ça là et je complète avec l'oracle du Tao. C'est doux, il y a quelque chose de doux ici, je sens. Avec le taureau et le cancer, de toute façon, on est dans la douceur. La poussée vers le haut, le joyeux et l'éveilleur. Ouh, c'est beau, le joyeux, bonheur, ravissement, tu vois. Donc on t'invite vraiment, pour moi, à aller vers des projets, un job où il peut vraiment y avoir de la douceur qui peut-être te permet de guérir de ton manque de confiance en toi, de ton manque de valeur que tu te donnes, qui te permet de sortir d'espace d'insécurité et de vivre quelque chose, tu vois, du bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi, tu vois, où il y a des liens qui sont bons, qui sont aussi sécurisants, tu vois. L'éveilleur, choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification de pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare, tu vois. C'est comme si on t'invitait à... tu vois, ne plus vivre dans des espaces ou dans des liens dans le professionnel où il y a quelque chose justement du pouvoir, des jeux de pouvoir qui se passent comme ça. Là, on t'invite à aller dans un environnement complètement qui vibre quelque chose de très 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 différent. Alors peut-être qu'avec l'aventurière, on t'invite à oser te mettre en route vers ça, tu vois, à oser mettre en place cette énergie-là dans ta vie professionnelle. Ça peut aussi être oser être cet éveilleur qui propose un environnement professionnel tel que celui qu'on vient de décrire là, tu vois, qui ose sortir du cadre, qui ose innover, c'est très Verseau, tu vois, j'entends avec ça, qui ose innover, qui ose faire différemment en fait, qui a pas peur de ça, ou Bélier. On y va, on continue, quel est le message là pour toi? Yes. Pragmatique, consciencieuse, utile, la Vierge. Ok. En complément, ici, une carte. C'est marrant, il y a exactement le même nombre de cartes qui sortent. Joy and Delight, Gates of Triumph. C'est génial, hein. Donc, ce que c'est en train de dire, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui peut se proposer là dans ta vie pour être dans quelque chose, moi je sens vraiment de plus paisible. Ici, il y a vraiment une énergie de paix, tu vois. De paix dans le sens déguster. Tu vois, dans le sens, je suis tellement en joie, tu vois, il y a de la gratitude, il y a quelque chose de profiter. Là, on est dans le succès, hein. Le succès et l'expansion, tu vois, qui peuvent se présenter là à l'horizon. Donc, en intégrant peut-être ces énergies qu'on a vues là au début. La paix, c'est fou, elle était là dans le tirage, dans le choix numéro 1. C'est incroyable. La transformation, le renouveau, le cycle, ok. Donc bon, peut-être que de manière globale, tu sais, pour nous tous, nous toutes, il y a quelque chose avec cheminer vers la paix, hein, plus de paix. De toute façon, avec cette connexion, cette douceur, ce yin qu'on nous demande de goûter là en ce moment, c'est évident qu'il y a un chemin vers la paix. Mais on dirait que là, pour toi, il y a une vraie transformation, mais qui peut vraiment donner quelque chose de très lumineux, très doux en même temps, tu vois. Joy and Delight. Et puis il y a vraiment ce truc de se délecter. C'est très taureau dans la vibes. Profiter, de goûter. Tu vois, j'entends quelque chose de pas avoir à forcer, tu vois. Juste d'être nourri, tu vois, d'aller bosser et d'être là, waouh, qu'est-ce que je me sens bien dans ce taf, qu'est-ce que c'est bon, tu vois, avec cette envie d'y aller, repartir pas épuisé ou alors avec une bonne fatigue, tu sais, quelque chose de satisfaisant. C'est ça que j'entends. Waouh, la mort, donc un vrai passage là. On confirme l'histoire de la transformation. Ici, on a la demoiselle d'épée. On a la reine de pentacle, tu vois, très yin, ces énergies bas, mais une troisième. Et la lune, c'est quand même dingue. Hein. Donc, je vais te lire ces messages. J'utilise les messages du tarot carrément. Je l'utilise comme ça, celui-ci dans le pro. Il est très percutant ainsi. Demoiselle d'épée, de nouveaux départs, de nouvelles aventures. Bon, ben, c'est ce qu'on nous dit là. Donc, il y a une nouvelle aventure vraiment à oser là.
Il y a quelque chose de nouveau peut-être qui peut se présenter dans ta vie aussi. Osez ça. Reine de Pentacle, elle nous dit quoi? Bien en soi, bien dans sa vie. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est comme si on t'invitait à oser quelque chose qui va te permettre de te sentir comblé. C'est ça que j'entends, tu vois. Comblé, détendu, il y a un truc du genre. Et avec la lune, force intuitive et psychique, illumination, le mois de l'ombre. Donc il y a peut-être quelque chose avec oser te laisser guider par un côté mystique. Peut-être il y a un truc comme ça, un côté intuitif. Tu vois, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à écouter à partir de ça? Se laisser guider, porter pour aller vers ces nouvelles aventures. Tu vois, il y a peut-être un truc du genre, je sens quelque chose de peut-être ne plus te mettre en mouvement depuis le mental, mais plutôt depuis l'intuition. Il y a un truc de cet ordre-là. C'est comme si chez toi, de manière générale, il y avait quelque chose de très mental. Et là, on t'invite à quelque chose de bien plus... c'est ça. Dont l'élan part d'une force intérieure, mais vraiment connectée. Tu vois, c'est ça que je sens. Ça part pas de là-haut, de la tête, mais ça part vraiment d'une force dans les tripes, tu vois, qui appelle, tu vois. Ah ouais, c'est par là, j'y vais. Tu vois, je sens quelque chose de cet ordre-là. Au dos d'un des jeux, on avait encore le changement. C'est une vraie bascule pour toi. C'est vraiment pas anodin. C'est une vraie bascule. On continue avec le tarot, là. Qu'est-ce qu'on a à te dire sur le plan pro? Justice, ok. 3 de bâton. J'entends quelque chose comme voir plus grand. Il y a quelque chose avec voir plus grand. Ah ouais, tu vois. Comme oser sortir d'espace de souffrance pour aller vers, tu vois, ouais, prendre conscience peut-être de combien tu te maintiens dans quelque chose, dans le trop de la souffrance, pour pouvoir, ah ouais, tu vois, c'est lié aux peurs. Il y a quelque chose qui te maintient dans un endroit pas juste et qu'il s'agit au contraire de voir peut-être plus grand, d'ouvrir l'horizon et de sortir de quelque chose avec la peur. Regarde, on a encore la paix là au dos, c'est très fort. Donc, waouh, regarde, 7 d'épée, roi de pentacle et roue de fortune. Bon, alors, changement, dis donc, ça se répète chez toi, hein, c'est vraiment très fort. Hein. Donc, c'est ça. C'est comme si on t'invitait à sortir d'endroits d'inquiétude, d'endroits où tu te sens toujours pas bien. Peut-être que tu es dans une boîte où tu te dis, fou, tu vois, on t'a toujours peut-être peur qu'on te la fasse à l'envers, où tu sens les gens malveillants. Ah oui, c'est ça, malveillants. Et c'est comme si on t'invitait à sortir de ça, à quitter ça, pour oser aller, regarde, vers un environnement tranquille, bien plus apaisé. Regarde dans ta vie pro combien peut-être là où tu te trouves, ou ta façon de créer ta vie, vient entretenir quelque chose de la peur et de la souffrance. Il s'agit d'ouvrir les yeux. Tu vois, c'est comme si pour toi, là, aujourd'hui, ça passait par ouvrir les yeux pour pouvoir ramener un équilibre, aller vers de la paix, aller vers un nouvel horizon beaucoup plus tranquille. Regarde, on a le monde. Tu vois, il y a vraiment quelque chose du changement, là. Du changement et de l'ouverture à autre chose. Tu vois, sortir d'espaces vraiment inquiétants, tu vois, inquiétants qui peut-être maintiennent le mal-être, la panique, tu vois, il y a un truc pas confortable là du tout. Et ce que j'ai entendu fort en rangeant les cartes là, c'est que c'est toi qui t'emprisonnes en fait. C'est important que tu le vois là. Il s'agit d'ouvrir les yeux sur tes fonctionnements, tu vois, pour oser peut-être reconnecter à cette énergie de ok, je prends mon énergie avec moi, je prends aussi mes clics et mes claques et j'ose quelque chose de nouveau, de différent et dans lequel je me sentirai mieux. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et à la suite, c'est l'abondance. Hein, j'avais la carte de l'abondance au dos. Allez, pour finir, le mot de la fin pour toi dans ce tirage. Non, je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Le mot de la fin. On y est. Tomber amoureux de votre propre histoire. Oh, c'est beau. Alors pour moi, ce que ça dit tout de suite, là, c'est comme s'il s'agissait de regarder ta vie jusqu'à présent et de pouvoir en tirer les leçons et regarder ce que ça, en quoi ça te fait peut-être... connecté à une énergie de force, de capacité, de faculté à sortir d'environnement. Pour moi aussi, ce que ça dit, c'est oser créer sa propre belle histoire. Tu vois, tu as le choix. Moi, c'est ça que j'entends. La bonne approche. Ok. Je vais te lire le message de ces deux cartes. Donc, c'est vraiment s'y prendre différemment avec la bonne approche. C'est ça que j'entends. Alors, il y a une approche meilleure pour toi, en fait. Donc,
quand tu es dans l'énergie de l'aventurière, tu prends le temps de savourer le goût de l'aventure. Et cette énergie te permet de garder la passion de la vie et de tout ce qui peut faire vibrer ton cœur. C'est hyper intéressant. On dirait qu'il y a quelque chose chez toi de rester dans des endroits qui ne sont plus bons pour toi, pas dans les bonnes énergies et de pas oser l'aventure. Et là, on est en train de te dire, sois à l'aise avec ça. Sois à l'aise avec le mouvement, sois à l'aise avec l'aventure, sois à l'aise avec aller t'ouvrir à de nouveaux horizons. Peut-être que d'ailleurs, ta vie professionnelle a besoin de ça régulièrement, tu vois, il y a peut-être un truc avec ça. Hyper intéressant. Et pour finir, tomber amoureux de votre propre histoire, je te lis les petits mots-clés de cette carte-là, qui te dit partager son histoire. Ah, il y a peut-être une clé avec ça. Peut-être qu'il s'agit de parler de ton vécu. Accepter la responsabilité d'être l'auteur de son épopée, tu vois. Donc il y a quelque chose avec oser déjà regarder ta part de responsabilité aujourd'hui dans le fait que tu vives cette vie pro de cette façon-là et oser reprendre ta part pour amener le meilleur, tu vois. C'est ça que j'entends, hein. L'auteur de son épopée, on est vraiment dans l'aventure, quoi. Moi je vois quelqu'un, un conquérant sur un bateau, Jean-Christophe Colomb, tu vois. C'est vraiment ça que je sens. Revisiter l'inspiration derrière l'histoire de son style. Ok, voilà pour toi, pour ce tirage pro. C'était trop cool pour moi de te le faire. Tu peux liker la vidéo, la commenter bien sûr, partager aussi, c'est toujours cool pour moi. Et puis je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bienvenue à toi qui a fait ce choix numéro 3 avec la déesse ailée, elle est magnifique celle-ci. Hein. Alors j'irai te lire son message à la fin et puis on va direct aller voir quel est le message éclairant pour toi. Quel est le conseil dans ta vie pro, tes projets, tout ça. On y va, direct. Ah, flexibilité, ok. Flexibilité, la tribu. Alors, est-ce que tu fais partie d'une entreprise peut-être familiale où là, on t'invite à être peut-être un peu plus dans quelque chose de flexible, je ne sais pas. Ou peut-être la flexibilité, peut-être, ah oui, dans ton boulot par rapport à ton environnement familial, tu vois, c'est ça que j'entends. Ah, peut-être que c'est ça, tiens. T'as vu comment elles ont sauté? Alignez-vous sur le divin, libérez vos blocages. Bon, alors déjà, il y a des blocages à libérer. Peut-être qu'il y a quelque chose. Ah oui, tu sais ce que ça me fait là tout de suite, c'est ouais, tu vois, regarde, lâchez-vous. Waouh, il y a quelque chose vraiment à dénouer là. Ouh, il y a quelque chose à dénouer dans oser être dans sa puissance, mais surtout comme s'il y avait un mouvement à opérer entre vie perso, vie pro. Tu vois, il y a quelque chose à venir. À venir rééquilibrer peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te désaligne parce que tu donnes trop peut-être à ton environnement, tu vois, familial peut-être. Il y a peut-être un truc comme ça là qui me vient tout de suite. Tu sais, qui t'empêche peut-être de prendre ta place complètement dans ta vie pro. Je sens un truc comme ça. L'excès, ouais. Donc il y a peut-être quelque chose avec flexibilité et l'excès, sortir de la blessure d'injustice. Moi, c'est ça que j'entends. L'injustice, il y a quelque chose d'assez rigide. Là, on ne bouge pas d'une certaine façon de faire où on va d'un extrême à l'autre. Tiens, regarde, les limites, tu vois, il y a bien des limites à venir poser, peut-être pour sortir de cet excès. Là, il s'agit, tu vois, pour moi, avec l'éveilleur, taper du poing sur la table. Il y a un truc là. Il y a un truc, il y a un réalignement à faire. Il y a un vrai mouvement. Pour moi, libérer les blocages, il y a quelque chose du positionnement là. Il y a quelque chose du positionnement et en même temps du positionnement qui va te permettre peut-être plus de souplesse dans ta vie pro, dans tes projets, dans ta carrière, tu vois. Il y a un truc à faire là. En tout cas, il s'agit vraiment de sortir d'un espace où, regarde celui-ci. L'excès, regarde tout ce qui porte sur lui. Épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture, stress, surcharge. Il y a un truc là. Tu vois, il y a un truc qui fait que tu portes beaucoup trop, donc vois si c'est en lien avec ta famille, la vie perso ou d'autres espaces, mais en tout cas, il y a un espace où tu portes beaucoup trop qui t'empêche cette souplesse, tu vois. Lui, il peut pas être souple, ça marche pas, tu vois. Il y a un truc vraiment qui marche pas. Donc, tu vois, peut-être un cadre, je sais pas si c'est dans ta vie pro ou en lien avec l'extérieur, mais qui met trop de limites dans ton espace pro, alors que c'est à toi de mettre les limites sur cet extérieur pour être plus... Ah, on se détend, tu vois. On kiffe ce truc pro, là, tu vois. C'est ça que je sens.
Avec la tribu, ça me dit aussi peut-être oser sortir de certaines choses imposées par la société et oser fonctionner différemment, tu vois, oser peut-être être cette déesse ailée, tu vois, proposer un truc, un projet ou un plan pro complètement différent de ce que la société accepte en temps normal, tu vois. Il y a un truc là, d'oser, il y a un tranchement ou un tranchage à faire, tu vois, il y a un truc comme ça. On continue. Allez. Quel est le conseil, le message, le message pour toi sur ta vie pro, dans ta vie pro. Ouais, tu vois, Mars, agir, combativité, vitesse. Et à côté, on a le Gémeaux, intelligent, habile, charmant. C'est intéressant. Ah, c'est peut-être ça aussi, cette flexibilité. Tu vois, il y a peut-être un truc avec ça. Là, on t'invite à communiquer, à amener du mouvement, tu vois, un mouvement qui va être bénéfique pour toi. C'est ça que je sens. Il y a un truc un peu de la ruse, en fait. La santé, le travail, les habitudes. Donc, tu vois, peut-être pour pouvoir gagner là-dedans. Gagner en te sentir mieux dans ton corps, tu vois, être mieux là à l'intérieur de toi, ne plus porter tout ce que tu portes. Il y a peut-être une charge que tu portes dans ton boulot et c'est plus l'idée là, tu vois, c'est ça que j'entends. Allez, si je complète là, qu'est-ce qu'on a? Oh bah dis donc, elles sont venues tout de suite. Ah mais ouais, punaise, il y a un vrai truc, hein, regarde. Là, il s'agit Bon, attends, faut que j'arrive à trouver une autre expression que celle que j'ai en tête. Il s'agit vraiment Attends, qu'est-ce que je pourrais... Quelle autre expression existe? Là, il s'agit vraiment de prendre ton positionnement et ton pouvoir. Là, on y va, quoi. Là, on y va. Courage vaillant. Le vaillant courageux, tu vois. Take action with passion. Fais l'action avec passion. Là, il s'agit d'y aller. Regarde. Surrendering to the journey. Release control. Donc, il y a quelque chose avec oser se mettre en mouvement. Oser ramener quelque chose de... Tu vois, j'ai pas d'autre mot que ça. Fluidité, flexibilité, qui rend le chemin plus facile, qui rend le chemin plus fluide. Tu vois, c'est ça que j'entends. Tiens, au dos, on a le voyage du cœur. C'est génial quand même. Non? C'est pas mal ça. Donc peut-être se positionner pour pouvoir oser faire les choses différemment et peut-être à partir du cœur. Hein, il y a peut-être un truc comme ça. En complément, qu'est-ce qu'on a? C'est un tarot que j'utilise exclusivement pour les notions pro. Ouais, 8 d'épée. Tu vois, ça confirme. Il y a un emprisonnement dans lequel tu t'es foutu, là. Tu t'es fourré dedans. Et il s'agit d'en sortir, là. Il faut foutre la raclée à ce truc-là. Il ne s'agit plus de rester dans ce truc-là de cette façon. Oui, as de bâton. On reprend son pouvoir. Allez, une troisième. J'ai presque envie de me fâcher, là, tu vois. Ah, et chevalier de coupe. Tu vois, il y a un truc avec le cœur. Génial. Et au dos, reine de pentacle. Ok. Alors, 8 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Pourquoi je parle comme ça? C'est n'importe quoi. J'ai l'impression d'être Sammy. Dans Scooby-Doo. Bon, 8 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Pris au piège par vos pensées. Ok, c'est ici que ça bloque. L'as de bâton, donc les pensées, c'est ce que tu te racontes aussi, hein, tu vois, c'est ça que j'entends. On a foncé, tu vois, il y a vraiment un truc qui invite à foncer là. C'est bon, on y va, on arrête de rester bloqué, figé, peut-être bloqué, figé par les histoires que je me raconte par rapport à ma famille, par rapport à un environnement, je peux pas faire ça, je porte tout ça. Non, tout ça, on s'en fout. Là, on bouge, on fonce, et avec le chevalier de coupe, qu'est-ce qu'on a? De l'audace dans votre amour. Ouh, ça c'est très très beau. De l'audace dans votre amour. Tu vois, il y a peut-être quelque chose avec oser écouter la passion qui appelle. Tu vois, j'entends ça. Oser écouter la passion dans l'appel. Non, pardon, la passion qui t'appelle. Et oser faire ce qui anime à l'intérieur de toi, tu vois. Peu importe l'extérieur. Peu importe la norme, tu vois. On s'en fout de ça. C'est ça que j'entends. On continue avec le tarot pour voir le message qu'il a, ce tarot. Ouais, il y a une lutte là. C'est peut-être une lutte à mener, on va voir. Il y a quelque chose, j'entends là de suite, comme à être novateur. En fait, il ne s'agit pas de combattre pour imposer sa vérité, il s'agit d'être novateur et du coup de prendre sa place avec ce truc novateur. Tu as peut-être une idée là. Tu vois un truc
Et il s'agit d'oser le mettre dans la matière. Tu vois, un truc vraiment différent. Avec cette déesse ailée, c'est possible. Tu vois, quelque chose de vraiment différent. Ouais, on se positionne. On ose se positionner. On ose montrer. On ose montrer qu'autre chose... Ah, c'est ça que j'entends. On ose montrer qu'autre chose est possible. Tu vois, c'est ça. C'est exactement ça. Qu'autre chose est possible. Ouais, magie. Confidence. Confidence, c'est la confiance. Donc peut-être avoir confiance en la magie qui peut être là et l'intuition. Waouh, 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 waouh. Donc c'est vraiment un truc, un projet, quelque chose qui te vient de par ton intuition. Et là, il s'agit d'avoir confiance en ça et y aller. Et derrière, il y a un eureka, tu vois. Il s'agit d'oser suivre le truc et pas se poser de questions. Waouh, détermination, regarde, derrière, c'est le soleil, c'est le succès, tout ce que tu veux. J'adore, c'est génial. Donc vraiment être déterminé, écouter cette intuition plutôt que rester peut-être rigide et inflexible. Oser écouter ça et oser cheminer avec tout ça et avancer, tu vois. Oser mettre en place ces choses-là dans la matière, oser les révéler au monde peut-être, c'est ça que c'est en train de dire. Alors on y va avec le mot de la fin, j'irai te lire la signification, le message de cette carte-là, et puis j'en prends une autre de l'oracle des créateurs sacrés pour venir coupler. On y va. Si tu as besoin d'ailleurs d'infos précises, de clarté, avec un tirage, un de mes tirages ou une séance, on peut aller clarifier tout ça. J'ai des infos très précises qui peuvent venir, si c'est ce que tu dois recevoir. Parfois, j'ai même des chiffres, tu vois, de prestations, de ce que tu peux proposer si tu es indépendant, par exemple. C'est assez bluffant. Créer pour trouver la félicité. Bon, tu vois, il y a un vrai truc avec écouter la passion, là, écouter le cœur, pour créer dans ta vie pro. On ne fonctionne plus à partir du mental peut-être. Que dit votre âme? Tu vois, il y a un vrai appel là pour toi. Il y a un vrai appel et il s'agit de... Tu vois, la flexibilité du début, pour moi, c'est sortir peut-être de cette rigidité de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. De ce que je dois faire, de ce que je ne dois pas faire. Tu vois, il y a un truc plus grand qui appelle là pour moi. Et puis avec ce 1, peut-être un truc en étant indépendant, indépendante, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la déesse ailée? Je te dis son message. Quand tu es dans l'énergie de la déesse ailée, tu accueilles les bras grands ouverts, l'énergie angélique avec joie et candeur. Tu vois, peut-être que c'est fonctionner à partir de ça pour ta vie pro, peut-être que ça peut contribuer. Ainsi, tu permets à ton entourage d'évoluer, car tu les accompagnes à trouver leurs propres réponses intérieures grâce aux messages divins qui leur sont envoyés à tout moment par l'au-delà. Waouh, c'est beau, hein? Bon, t'as peut-être quelque chose d'être canal, médium, un truc comme ça, là. Hein. Il y a peut-être quelque chose à accepter de ça. Bon, tu vois, avec la déesse ailée, c'était sûr qu'il y aurait un truc pas commun. Tu vois, qui sort de cette norme très cartésienne, en fait. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose avec t'autoriser à recevoir ces messages-là. Tu vois? T'autoriser à capter ça. Que dit votre âme? Quel est son petit message pour toi? Se connecter au chant de son âme, apprendre à guider avec le cœur. Bon, bah alors là, c'est limpide. Oh, donc on dirait bien que pour toi, il y a quelque chose avec accompagner l'autre, guider l'autre à partir du cœur, à partir des messages que tu reçois. La réussite à l'issue d'un long voyage. On dirait bien que c'est maintenant. Oh, c'est ultra beau, je suis hyper touchée. T'hésites surtout pas à venir me voir en séance ou par un tirage pour qu'on aille creuser ça et pour que tu puisses gagner, tu vois, en confiance et en validation. Mes accompagnements, ils permettent souvent ça. Ça permet souvent de venir connecter avec sa force, sa puissance et puis de se dire ah ok, je suis pas en train d'halluciner ou de débloquer, c'est vraiment là la direction, tu vois. Ça amène une confirmation qui amène de la force pour pouvoir oser y aller, tu vois, c'est ça. Donc peut-être ça pourra te parler. Si ce tirage t'a plu, tu peux le liker, j'ai adoré le faire pour toi. N'hésite pas à commenter, à partager cette vidéo et puis bien sûr à bientôt pour de nouveaux tirages. Ciao!